Alors, dans cette vidéo, je vais profiter pour répondre à certains commentaires qu'il y a eu sur la chaîne YouTube en ce qui concerne les thématiques sur les sociétés de trading, sur le trading, sur les investissements. Alors, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le message central qui se cache en fait souvent derrière les vidéos. Vous voyez un peu? Donc voilà, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, moi c'est Simplice Fogué. Et dans cette chaîne, en fait, j'aide les Africains à comprendre comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent. Tu vois un peu? J'aide tous ceux-là qui sont débutants à comprendre comment est-ce que ça se passe. Je partage mon expérience. Je te montre comment est-ce que tu peux faire 30, 20, 50, 100% dans les marchés financiers dans les prochaines années dans ta vie. Parce que vraiment, pour moi, je pense que c'est la persévérance, c'est pas la course. Donc, dans cette vidéo, je vais profiter pour aller un peu sur certains commentaires et pour donner un peu mon point de vue. Tu vois, vous savez, chez nous en tant qu'Africains, on a un très gros trou en tant qu'Africains. On a un très gros trou en ce qui concerne l'éducation, l'information et l'appréciation de la qualité de certaines informations qui peuvent nous aider à avancer. Peu d'Africains ont l'accès à certaines bibliothèques, peu d'Africains ont l'accès à certaines informations et peu d'Africains ont aussi l'accès à une certaine qualité d'information. Donc ce qui fait que quand on donne certaines informations, il y a très peu de personnes qui réussissent à apprécier. Je vais revenir sur certains commentaires. Des commentaires qui m'ont vraiment fait rire. Des commentaires qui m'ont fait rire. Et l'un des commentaires qui m'a fait rire, en fait, c'est un abonné qui a dit, dans tous les cas, il a dit quoi? Dans tous les cas, la société de trading nous a mis au même point d'égalité. Maintenant, on peut faire ceci, cela, on peut faire ceci, cela. On est au même point d'égalité. Voilà. Il se comparait à moi, par exemple. Ce que je veux faire comprendre, en fait, c'est quoi? C'est que indépendamment de moi personnellement, je pense que pour tous ceux-là qui veulent se développer dans la vie, tous ceux-là qui veulent passer à un autre niveau, tous ceux-là qui veulent faire un petit pas de plus dans leur vie, il est conseillé de ne pas se comparer aux gens. Il est conseillé, pourquoi? Parce que personne n'aura jamais ton nom, personne n'aura ton prénom, personne n'aura le nombre de kilos que tu as exactement avec ton nom, avec le genre d'os que tu as. Donc ce qui fait que dès que tu te compares déjà à quelqu'un, tu as déjà en fait perdu en avance parce que tu quittes déjà en fait entre guillemets comme ça ta propre identité pour essayer de te calquer à une autre personne ou bien à vouloir te mettre au même niveau. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont différents. Chaque être humain a un point fort, un point faible. Et si c'est sur le plan économique, dans la tête de l'être humain, il y a autant d'argent que Dieu a mis à sa disposition. Maintenant, c'est à chacun de voir la quantité d'argent qu'il va chercher dans l'économie. Le bon Dieu a donné un certain cerveau aux êtres humains. Et dans ce cerveau, il n'a pas limité. C'est l'être humain lui-même qui vient se fixer ses propres limites. C'est l'être humain qui dit, ok, ma limite c'est 1 million de francs CFA, ma limite c'est 10 000 euros, ma limite c'est 25 euros. C'est l'être humain qui fixe la limite là en fait. Dieu lui-même n'a pas créé l'être humain avec certaines limites. Ça, c'est la première chose. Donc, se comparer, quand tu te compares déjà, tu es déjà sur une base où tu vas un peu... tu ne pourras pas vraiment rentabiliser, tu ne pourras pas atteindre en fait le maximum. Tu vois, on peut s'inspirer pour se dépasser, mais se comparer, voilà, je trouve souvent que c'est pas souvent trop l'idéal de se comparer. Pourquoi? Parce que tu es unique dans ce que tu fais et personne d'autre n'est comme toi. La deuxième chose, ou bien un autre commentaire qui m'a vraiment intéressé, c'est un abonné qui a dit, ben voilà, dans la chaîne YouTube, tu parles uniquement de toi, tu ne parles pas des autres. Ok. Dans cette chaîne YouTube, j'ai l'impression qu'il y a des abonnés qui arrivent comme ça sur la chaîne et puis qui écoutent une vidéo et qui s'arrêtent là et qui repartent en fait. Donc, là, je vais encore rappeler cela. Le but de la chaîne, c'est vraiment de partager mon expérience dans les marchés financiers, ma modeste expérience à mon petit niveau, et puis d'inspirer, voilà, motiver tous ceux-là qui veulent se lancer dans les marchés financiers à casser la glace et à faire le pas. Alors, heureusement ou bien malheureusement,
c'est mon expérience. Hein. Donc quand je parle de mon expérience en fait sur la chaîne, voilà, c'est mon expérience. Hein. Il y a des vidéos, il y a des tutos que j'ai sur là. Il y a tellement de tutoriels ou bien tellement de tutoriels sur cette chaîne. Tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, il y a des années, il y a des gens sur cette chaîne qui sont devenus des traders juste en regardant les vidéos gratuites que j'avais mis sur la chaîne depuis des années. Il y a des vidéos que j'ai mis sur la chaîne qui faisaient 1 heure, qui faisaient 1h30, des tutos sur le trading en fait pour débutants. Donc quand vous arrivez dans une chaîne YouTube, la moindre des choses en fait souvent c'est quand même un peu d'écouter qu'est-ce qui s'est déjà passé sur la chaîne YouTube dans les années antérieures et de voir si ça peut vous aider par exemple. Alors il y a un autre abonné qui a dit, qui a commenté en disant qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux montrer comment est-ce que je trade en direct. Voilà, c'est quelque chose en fait que j'ai fait à l'époque. J'ai enlevé les vidéos parce que j'entrais dans des informations pour moi qui étaient stratégiques et je ne vais plus en fait le faire parce que le plus important c'est pas de voir comment quelqu'un trade. Le plus important c'est est-ce que tu es prêt à t'engager. Hein? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Si tu es prêt à t'engager, ben engage-toi. Pour créer un compte de trading, c'est en 5 minutes tu as créé un compte de trading. En 5 minutes, pour créer un compte de trading, c'est 5 minutes. Aujourd'hui, tu as créé un compte de trading, tu mets ton nom, ton prénom, tu valides tout, tu signes, tu as créé le compte de trading, tu peux déjà commencer à faire tes transactions. Créer un compte de trading, ce n'est pas le plus difficile. Gagner l'argent en trading, ce n'est pas le plus difficile. C'est conserver les gains qu'on a gagnés. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Conserver les gains qu'on a gagnés, multiplier les gains qu'on a gagnés. Alors, ça veut concrètement dire quoi? Ça veut concrètement dire que si par exemple tu attends que moi je vienne sur la chaîne YouTube te montrer comment est-ce que je fais du swing trading, comment est-ce que j'investis en bourse, voilà, c'est un truc que je vais encore très bien voir, mais pour l'instant c'est pas en plan, peut-être ça va changer avec le temps, mais pour l'instant c'est pas en plan. Hein. Mais comme je t'ai dit, dans la chaîne YouTube, il y a tellement de tutos sur le trading pour ceux-là qui sont motivés. Et dans tous les cas, le trading, en fait, c'est un instrument en bourse. Hein. Et je le répète toujours, en fait, vous n'êtes pas obligé de trader, d'accord? Vous pouvez simplement faire du buy and hold. Aussi, ça va fonctionner. Vous pouvez simplement faire des achats répétés, mécaniques, ça va fonctionner. Il y a tellement de possibilités dans les marchés financiers où il ne faut pas uniquement se focaliser sur le trading si vous ne voulez pas trader, d'accord? Je ne suis pas un day trader, je vous le dis déjà, je ne suis pas un day trader. Je fais du swing trading, donc ça veut dire que je ne passe pas mes journées devant la machine à chercher les entreprises, à chercher les occasions. Ce n'est pas ce que je fais en fait dans les marchés financiers. Pourquoi? Parce que voilà, en dehors d'être présent dans les marchés financiers, je suis aussi entrepreneur. J'ai des étudiants que je dois coacher, j'ai une entreprise que je dois développer, j'ai tellement de trucs que je dois gérer avec des impôts, avec d'autres conseillers fiscaux, avec XY, avec Z. Donc ce qui fait que pour moi le day trading, ça ne passe pas dans ma stratégie, ça ne passe pas dans mon style de vie. Je ne suis pas arrangé des enfants, tu vois. Pour moi, le day trading, pour l'instant, ça ne passe pas. À l'époque, ça passait, maintenant, ça ne passe pas. Maintenant, je fais beaucoup plus du swing trading. Et avec le swing trading, tu peux aussi être rentable. Hein. Tu peux faire des programmes d'épargne et tu es aussi rentable. Tu vois un peu donc. Je vais me répéter donc, si la thématique du trading t'intéresse ou bien vous intéresse, alors vous êtes à la bonne place. Ou même alors des investissements en bourse, de la finance en général. Si ça vous intéresse, voilà, écoutez les vidéos. Et dans les prochaines vidéos, je vais entrer aussi dans des thématiques entrepreneuriales. Voilà, peut-être ça pourra vous aider, on ne sait pas. On est ensemble. Ciao, ciao.